Donc, bienvenue à tous pour cette Claro Card Session de février 2026. Très content d'être avec vous. On commence chaque Claro Card Session par cette question. C'est quoi Claro Cards? Claro Cards, c'est le Trello européen. Ça veut dire quoi? Bon, Trello, c'est hyper simple, c'est hyper pratique, il y a beaucoup de templates, beaucoup de gens l'utilisent, c'est génial. Mais il y a trois grandes différences avec Claro Cards. La première différence, Trello n'est pas 100% configurable. Ça veut dire que vous avez des champs qui sont préconçus et dont vous n'allez pas pouvoir vous passer, que vous n'allez pas pouvoir éliminer. C'est pas trop grave, vous allez me dire. Ok, mais ça complexifie la visibilité, la lisibilité, et ça ajoute de la charge mentale. Deuxième grande différence avec ClaroCards, dès qu'il y a des milliers de cartes, une dizaine de personnes qui collaborent dans l'équipe, ça devient tout de suite ingérable. Et troisième grande différence avec ClaroCards, c'est la politique d'utilisation des données. Disons que vos données, quand vous les confiez à Trello, elles ne vous appartiennent plus. ClaroCards, sur ces trois différences, comment ça se comporte? ClaroCards, c'est 100% configurable. C'est uniquement votre vocabulaire. Au niveau de la charge, chez ClaroCards, on peut gérer des équipes qui vont jusqu'à 200 personnes, plusieurs milliers de cartes sans problème. Et troisième grande différence, on respecte le RGPD, pas par obligation, par contrainte, mais par conviction. Parce que chez ClaroCards, on est convaincu de ça, vos données vous appartiennent, et on n'en fera jamais rien, on ne les vendra pas, on n'entraînera pas d'IA dessus, on n'y accédera même pas, vos données sont à vous. Voilà, ClaroCards, c'est le Trello européen, avec trois grandes différences. 100% configurable, on gère beaucoup mieux la charge, et vos données vous appartiennent. Voilà pour cette première partie très courte. On passe à la partie principale, le menu. Vous êtes venu pour ça, et vous êtes inscrit pour ça. Comment gérer un flow d'email? L'email, c'est ultra pratique, et on sait, hein, on l'utilise dans les conversations one-to-one, on s'envoie des emails, tout le monde utilise des emails, on a tous plusieurs boîtes email d'ailleurs. Mais dans une entreprise, comment on gère des flots d'emails entrants? Par exemple, vous avez une boîte, support, information, contact, je ne sais pas quoi. Et même quand on est tout seul, comment on gère toutes ces informations? Une des entreprises avec lesquelles on collabore reçoit 300 emails par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 300 emails par jour. Donc ils ont mis 4 personnes en entrée, des personnes qui regardaient la boîte email tous les quarts d'heure pour pouvoir les mettre dans un drive et ensuite que les gens se les affectent. La charge de travail, elle est colossale. Du coup, on a implémenté dans ClaroCards la possibilité de trier et distribuer automatiquement les emails. Et c'est ça que je vous montre aujourd'hui. Alors, je vous montre un projet de test que j'ai fait. Je vais partager mon écran. Donc, ce projet de test, voilà, email en démo. Donc, on reçoit tout un tas d'emails et ces emails apparaissent dans différents workspaces, donc différents environnements de travail, différentes parties, qui peuvent être ouvertes à tout le monde ou qui peuvent également être seulement centrés sur certaines personnes. Par exemple, certaines personnes peuvent avoir accès à tous les admins, certaines personnes peuvent s'occuper uniquement de la partie tri, certaines personnes uniquement de la partie opération, et certaines personnes, on y reviendra, uniquement des points bloquants. Ok, avançons un peu sur ça. Donc, dans ce projet, on reçoit différentes informations qui sont des devis, des demandes de devis par exemple, différentes demandes, des commandes, des factures, et puis des emails, on est tous spammés, on sait ce que c'est, qui doivent aller dans la partie poubelle. Ok, dans ClaroCards, du coup, ici dans la partie admin, on peut voir donc tous les emails qu'on a reçus au fil du temps, ça ressemble à un Excel, on va dire. Vous notez que dans ClaroCards, on dit hein, ce tableau beaucoup de cartes a été limité pour maintenir un affichage sain. C'est la politique de ClaroCards, c'est notre objectif, la bonne info à la bonne personne au bon moment. Donc quand il y a trop d'informations, notre cerveau n'est pas conçu pour, on ne sait pas l'analyser, on ne sait rien en faire. Donc ClaroCards volontairement vous force, nous force, à focus sur la bonne information. Et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de ce projet. Dans la partie admin, on a tous les emails qui ont été reçus donc par jour. Donc là, on voit que le projet il a été créé le 9 février. Bernard a commencé à faire différentes informations. Il a envoyé des mails. Donc ça, c'est évidemment des mails de test, hein. On voit les informations donc sous forme de Kanban ici par jour. Donc on voit que là, on a l'information du nombre d'emails reçus. On va dans le temps, on voit que tiens, dimanche, j'ai travaillé un peu. Mardi, j'ai travaillé un peu. Et puis sur ce projet. Et puis ce matin, j'ai fait un autre test. Comme vous savez, dans ClaroCards, ici, vous pouvez changer la visualisation. Vous pouvez voir les infos par semaine. Voilà, semaine 7, 8, 9, par mois. Donc évidemment, tout s'est fait en février, quadrimestre, année.
ou en fonction de ce que vous avez défini dans les dimensions. Donc ce qu'on a reçu dans les dernières 24 heures, les 3 derniers jours, les 7 derniers jours, etc. Les sons par jour, ça permet de voir. Voilà, ça donne déjà une petite idée pour pouvoir visualiser ce qui arrive. Ok, comment ça se passe le tri et la distribution des emails? Donc, en fait, tout arrive dans ce board-là et va être distribué automatiquement dans les autres boards en fonction des filtres qui ont été définis. Je vous montre ça au fur et à mesure. Donc, comment on fait pour récupérer les emails? C'est un tout petit peu technique, mais si vous avez besoin, on est là pour ça, je vous montre. Dans le tableau, ici, vous avez la partie extension, et vous avez ici convertir les cartes les emails en cartes. Donc, ici, dans cette partie, vous avez une adresse email, donc celle-là, et c'est à cette adresse email qu'on envoie tous les emails qu'on reçoit sur une boîte fictive. Donc, on les envoie automatiquement, ils arrivent, et ensuite, ils vont être automatiquement dispatchés dans les différents boards. Ok. Maintenant, comment on définit les comportements, le tri? Là, c'est la partie traitement. Et ici, vous avez quelques parties que vous pouvez activer ou désactiver. Par exemple, télécharger les pièces jointes, inclure l'email original, ce qui vous permet par exemple de l'ouvrir directement dans Outlook. Généralement, c'est le cas le plus classique. Extraire des valeurs de dimension. Voilà, ça c'est des choses qui sont un tout petit peu avancées. Et puis définir des dimensions dynamiquement avec Hello. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de Claro Cards au cours des dernières semaines, mais Hello, c'est un langage qui a été créé par Bernard, notre CEO, avec la possibilité de faire des modifications très simplement pour donner aux business users la possibilité de faire des changements, de définir des valeurs de ce qu'ils veulent eux-mêmes, tout en étant safe pour et Claro Cards et pour les utilisateurs. Ils ne peuvent pas faire de bêtises. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait évoluer ça, mais voilà, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est globalement de l'anglais, hein. Donc voilà, on a un certain nombre de mots-clés qu'on affecte à une dimension, et on dit, bah voilà, si on reçoit ce mot-clé-là, ou ces mots-clés, il faut mettre ces dimensions-là. Vous notez qu'on l'a fait ici en fonction de différentes grandeurs. Ça, c'est la partie facture, donc ça, c'est la partie devis. Ça, c'est en fonction de celui qui envoie l'information, et ça, c'est en fonction de l'urgence, parce que parfois, dans l'email, il y a urgent, ASAP et tout, et donc Clarocards va automatiquement venir définir un niveau d'urgence. Je vous montre ça tout à l'heure, et je vous montre même comment faire évoluer ça par vous-même. Ça, c'est la partie admin. Passons à la suite. Alors, on va envoyer une première salve d'emails aléatoires. Vous allez voir qu'ils sont tous envoyés avec mon email Clarocards, parce que c'est juste la façon dont je l'ai fait. Et ici, on est dans le workspace de tri. Et donc, real time, on va voir les emails arriver, ici au fur et à mesure, et être triés en fonction des règles qu'on a définies, telles que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je lance le script, et on va envoyer une trentaine d'emails, et on va les voir gentiment se faire trier. Voilà. On voit les emails qui arrivent, donc avec leur sujet. Certains sont directement triés, et d'autres sont dans la partie à trier parce qu'on n'a pas réussi pour différentes raisons à les identifier. Mais on voit, ça y est, hop, là on a à la fois des demandes de devis, des commandes, des factures, et donc on va attendre que les 30 emails arrivent, et on se dit, ok, on voit, ça c'est trié automatiquement en fonction des règles qu'on a définies. Allez, on est à peu près à la moitié. Et vous voyez quelque chose ici, on se dit, tiens, c'est quand même un tout petit peu étrange, la partie request là, follow-up, inquiry, ça c'est pas trié. D'ailleurs, on n'a rien dans les demandes. Ça c'est parce qu'on n'a rien défini dans la partie de tri que je vous ai montré tout à l'heure. On va le faire ensemble pour vous montrer comment changer ça et faire que ces emails, ce genre d'email arrive ici. Vous notez que Clarocards note déjà certains emails comme étant urgents. Et oui, parce qu'on a ASAP, 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 urgent, etc. Donc déjà, ça vous donne aussi un degré d'urgence et de permettre de vous concentrer. Allez, on est à 25 emails, on attend un tout petit peu, ça envoie tous les 2-3 secondes, et puis je vous montre la suite. Un petit dernier email. Et voilà, on a reçu notre anti-mail. Donc ici, on voit, dans ce board-là, on voit avec les filtres Clarocards, je vous montre vite fait, que ce qui a été reçu sur la dernière heure, on pourrait choisir autre chose. Ça, c'est ce qu'on a défini pour ce projet de test. Bien sûr, c'est totalement ajustable. Ici, on se dit, OK, je vais aller dans la partie tri, et dans ce tableau de bord tri, comme vous voyez, les cartes disparaissent. Pourquoi?
Ben, vous savez pourquoi? Parce que Claro Cards, on veut que vous soyez focus sur l'information. Et donc là, ici, l'activité, c'est trier. C'est pas se demander, ah, est-ce qu'il faut faire ce devis, etc. Pour chaque activité, on se concentre et on n'est pas pollué par tout le reste des informations. Donc par exemple, ici, on va trier. On va se dire, OK, ça, c'est une demande, boum. Ça, c'est une demande, boum. Ça, c'est du spam. Ça, c'est du spam, boum. Ça, disons que c'est une demande, on verra ce que c'est. Ça, c'est une demande. Ça, c'est du spam. Ça, c'est du spam. Ça, c'est du spam, etc. Et ici, que ce soit nous ou une personne dédiée, au moins elle se concentre uniquement sur le tri des emails qui n'ont pas été affectés automatiquement. Là, vous dites, OK, c'est pas mal, mais on voit quand même qu'on a un certain nombre d'emails qui n'ont pas été triés, notamment ce qu'on voyait très bien ici, tout ce qui concerne les demandes. Comment on fait pour faire évoluer ça? On retourne dans le tableau de bord qui reçoit les emails, donc celui qu'on a montré tout à l'heure, avec l'adresse email à laquelle on envoie les emails, et on va dans la partie traitement. Et là, on se dit, bah, OK, effectivement, j'ai des trucs qui concernent les commandes, j'ai des trucs qui concernent les factures, j'ai des trucs qui concernent les devis, j'ai le spam, très bien, j'ai, OK, ce qui concerne l'urgence, mais j'ai rien qui concerne la partie demande. Et donc là, je veux la faire évoluer. OK. Ben, comment on va faire évoluer? On va faire très simplement. Donc là, je vous montre. On va ici, je viens coller ce que j'ai déjà prévu. Donc cette partie, on va dire que tout ce qui est des demandes, c'est ce qui contient dans le sujet une query, request, confirmation, etc. Bien sûr, ça peut être dans le sujet, ça peut être dans le corps du texte, ça peut être partout en fonction de celui qui envoie. Là, c'est vraiment pour la démo. Donc ici, je rajoute ça. Vous voyez, c'est hyper simple, hein. Pas besoin d'être développeur pour savoir le faire. Et je vais juste rajouter à la fin un petit ou si, en fonction si ça match ça, si ça match les requests, c'est du request. J'enregistre les modifications. Mal. Et on va relancer le script. On va juste avant, pour pouvoir bien visualiser, utiliser ces requests-là. Hop, tac, tac. Donc là, on peut faire le tri ici aussi. Donc request, boom, hop, tac, inquiry, etc. Urgent, hop. Vous savez aussi, vous pouvez sélectionner toutes les cartes. Tout ça, c'est du spam. Je le balance dans Trash. Pour le test, on va sélectionner toutes les cartes et je vais les enlever. Comme ils sont reçus dans la dernière heure, pour pas qu'elles nous polluent visuellement, je vais les archiver. Au moins, elles seront toujours là. Et je renvoie le script. Et donc là, on voit les emails arriver. Donc comme tout à l'heure, c'est des emails aléatoires. Je ne sais absolument pas ce qui va arriver. Donc on voit qu'on reçoit bien les devis. On voit qu'on reçoit toujours bien les commandes. Ça, c'est bon. On voit que c'est toujours bien tagué en urgent. Ah, super. Donc génial. On voit qu'on reçoit bien les requêtes. Ça, c'est bien. Vous avez vu, j'ai fait évoluer très rapidement. Et hop, c'est reçu. Donc ça continue à arriver, on est à peu près à la moitié des emails envoyés. On en a envoyé 13. Donc vous voyez, ça continue à s'affecter. Claro Cards continue à mettre le petit tag urgent, ce qui permet de se focus sur les priorités. Génial, peut-être on aura des factures, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez que pour les demandes, hein, tout ce qu'on a rajouté dans les règles, ça marche très bien, c'est parfait. Et vous voyez les choses ajoutées, les cartes, le nombre de cartes augmenté, ce qui vous permet de suivre aussi, hein, de savoir combien vous en avez au fur et à mesure. Ok, c'est fini. Bon, j'ai pas eu de facture dans cette zone-là, c'est le principe de ce qui est aléatoire. On voit ici, il ne reste que ce qui est du spam. Donc là encore, hein, je peux tout sélectionner et balancer ça dans la poubelle. Chez Claro Cards, vous savez que vous pouvez aussi trier les informations en fonction de ce qui est important. Donc, par exemple, vous voulez voir plutôt ce qui est urgent en haut. Ben voilà, ça vient de remonter. Et on peut enregistrer la vue actuelle avec le petit S ou en tant que tableau en cliquant ici, ce qui nous assurera de voir automatiquement tout ce qui est urgent en premier. Ça, c'est la partie tri. Donc, tri, affectation automatique des emails. Passons à la partie distribution. Donc, vous avez vu dans la partie Workspace Admin, on a l'ensemble des informations. Dans la partie tri, on a les emails qui arrivent sur la dernière heure. Ici, on peut trier les emails au fur et à mesure. Et puis, là, on a la partie opération. C'est une vraie volonté chez Claro Cards de séparer les blocs de travail. Que ce soit pour nous-mêmes, tout seuls, ou quand on travaille en équipe, mais au moins on se concentre sur l'activité qu'on fait à un instant T. On n'est pas en train de se dire, ah, je suis en train de trier, mais en même temps, je pense à cette facture qu'on m'a demandé ou que je dois envoyer, etc.
peu importe. Non, on se concentre uniquement sur une activité. L'idée, c'est de faire baisser le niveau de charge mentale, d'améliorer la lisibilité et la visibilité. Donc maintenant, on passe sur la partie opération. On a déjà fait un premier tri, et on peut le faire, hein, des emails encore sur ce restant. Et là, maintenant, on passe sur la partie, les gens qui font. Il faut faire l'activité. Donc, il faut s'occuper des demandes, des devis, etc., etc. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement fait 3 tableaux de bord en fonction des informations. Ici, on a gardé uniquement ce qui concerne les demandes de devis et les demandes diverses. Ici, on a gardé uniquement ce qui concerne les commandes, donc en fonction du cartcaille. Et ici, on a gardé uniquement ce qui concerne les factures. Donc, dans chacun de ces tableaux de bord, on ne voit que ces informations. Donc, on vient de réduire le scope encore des informations visibles. Et là encore, on voit avec différents types. Par exemple, ici, on se dit, ah ok, ça c'est des demandes et ça c'est des devis. Vous avez vu, hein, le petit tag ici, ça c'est automatiquement affecté. Et bien ensuite, on n'a plus qu'à faire l'activité de travail. Donc moi, voilà, je m'occupe de la partie demande. Je me dis, ok, je vais regarder ce qu'il y a dans cette partie-là. Et je vois, d'accord, très bien, super, Barbara nous a envoyé ça. Boum, je m'en occupe, je le mets en ongoing. Ça, je vais m'en occuper, c'est urgent, je le mets aussi en ongoing. Ah, ça, c'est compliqué, je suis un peu bloqué, je peux pas m'en occuper tout seul, mais c'est urgent. Et puis, ben, ça, ok, ça c'était facile, j'ai envoyé un mail, j'ai répondu. Donc ça, c'est la force de ClaroCard, c'est faire passer les cartes d'un progress à l'autre. Et évidemment, ce pipe, cet état d'avancement, vous savez, on peut le faire évoluer chez ClaroCard en fonction de vos besoins. Ça, c'est celui qu'on a défini pour le projet de démo, mais bien sûr, il peut être bien plus complexe. Même chose dans chaque tableau de bord. On se dit, OK, ici, ça c'est urgent. Moi, je suis quelqu'un qui m'occupe de la partie commande. Ben, je regarde ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Ah, il y a quand même beaucoup d'activités. Je prends ce qui est urgent en premier. Et là, je me dis, OK, ça, bon, ça c'est fait, c'était assez facile. Ça, je m'en occupe, c'est en cours, j'attends une réponse. Ça, c'est bloqué, je ne peux pas m'en occuper, etc. Même chose ici, vous avez compris la logique. Hop, on fait passer les informations au fur et à mesure. Donc ça, c'est la partie, on fait l'activité, la partie distribution. Là, on se concentre sur ce que j'ai à faire et je vois réellement où j'en suis. Tout ce que j'ai à faire, ce qui est en cours, ce qui est bloqué, ce qui est fait. Et donc, dernier workspace qu'on a créé ici, on pourra en créer d'autres, c'est la partie, ce qu'on a appelé escalation. Donc, on va dire ce qui est bloqué, voilà, ce qui demande l'aide de quelqu'un dans la hiérarchie, la direction, un manager, etc. Et là, pareil, la direction ou les managers peuvent se concentrer uniquement sur là où on a besoin d'eux, pas l'activité courante parce que c'est pas nécessaire. Ils peuvent avoir une vue sur l'activité courante, bien sûr, mais là, ici, dans ce workspace et notamment dans ce tableau de bord, ils voient uniquement ce que j'ai ajouté là et ce qui a été ajouté dans les différents moments. Par exemple, depuis le 11 février, ça c'est bloqué et on l'a défini par Carcane. Donc ça, c'est une demande qui est bloquée. Ça, c'est une facture qui est bloquée. Celle-là, elle est bloquée, bon, depuis le 22 février. Celle-là, donc là, on peut vraiment, vraiment se concentrer sur l'information et se dire, OK, je vais aller débloquer cette situation, je vais mettre un petit commentaire dans la carte et je vais pouvoir la relancer. Évidemment, chez CloudCards, on sait, on a la possibilité de voir les informations sous beaucoup de formats différents, typiquement en bar chart, et là se dire, OK, où est-ce que ça bloque en ce moment? Ben, ça bloque principalement dans les requests et dans les orders, et manifestement, les quotes, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas trop de choses. Mais ça permet d'avoir de l'info, et évidemment, on peut regarder l'information sous différents. Voilà la présentation de cette partie de gestion des emails, tri et distribution automatique avec différents niveaux. La partie réception, la partie tri, la partie on fait l'activité et la partie on voit où ça bloque un peu ce qui concerne la direction. Merci à tous d'avoir assisté à cette ClaroCard Session. Évidemment, on est disponible pour vous aider à mettre en place ce tri et cette distribution automatique des emails. On vous remercie d'être là chaque mois, de regarder nos ClaroCard Sessions et bien sûr, on est à votre service. Très bonne journée!